toujours? Ok, messieurs, ça va? Et vous, mesdames? Eh ben, les dedans. Mesdames, vous êtes sûr que vous allez bien? Ça va. Ça va, oui. J'ai dit mesdames, vous répondez, monsieur. La chirurgie, là, vous revenez d'un pays frontalier, vous. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chaud lapin? Ah oui, ouais, vous avez l'air de bien, monsieur a l'air de bien connaître. Un chaud lapin est un homme avide de plaisir selon la conscience populaire. Alors pour parler de manière un peu plus châtiée, on va dire un suborneur. Vous m'avez compris, on appelle ça un baiser. Bon, bref, le Guyanais est-il un chaud lapin? C'est ce que nous allons voir avec notre Tati Léodate nationale. Ouais. Je ne vais pas bouder mon plaisir. Tati Léodate, quelle est votre définition à vous du chaud lapin? Chaud lapin, oui. Tous les hommes sont chauds lapins. Ben voyons, ben voyons. Mais oui, tous les hommes sont chauds lapins. Ainsi bien que les femmes, il ne faut pas jeter sur les hommes seulement, il faut penser aux femmes aussi. Moi, je suis une femme. Oui. Il faut penser aux femmes. Non, je ne suis pas chaud lapine. Oui. Mais je vous ai dit, il y a des femmes aussi qui sont chauds lapines et les hommes sont plus chauds lapins que les femmes. D'accord. Ouais. Et vous, monsieur Richer? Oui. Il y a des chauds lapins à Rouen. Parce que vous êtes maire de Rouen. Hein. Oui, maire de Rouen, mais je pense que comme partout, il y a des chauds lapins partout, en Guyane et partout ailleurs. Et partout ailleurs. Justement, le Guyanais, bon alors, est-ce qu'il est plus chaud lapin, selon vous, qu'ailleurs? Pourquoi vous dites les Guyanais? Parce que là, on parle de notre pays. On parle de notre pays, oui. Mais maintenant... Comment? Maintenant, on est tous rassemblés ensemble. Hein? Oui. Alors, on est mélangés ensemble. Oui. Alors, donc, ce ne sont pas les Guyanais. Ah bah, à propos de mélange, lorsque vous parlez des Guyanais, vous parlez des Guyanais qui sont Guyanais. Oui. Mais il y a des Guyanais qui sont venus, ils sont adoptés du pays, oui. Ils sont Guyanais. Ils sont aussi des chauds lapins. Ah bon? Ce ne sont pas les vrais Guyanais seulement qui sont chauds lapins. C'est tout le monde qui est chaud lapin. Nous avons M. Joseph au téléphone. Monsieur Joseph, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oh, très bien, très bien. C'est Créa Jora, bonsoir, c'est Guyane. Bon, vous deviez être là aujourd'hui, là, sur le plateau. Oui, effectivement, malheureusement, par rapport à mes occupations professionnelles, j'ai dû prendre l'avion plutôt que prévu, donc je suis quand même allé toucher un coup par téléphone. Voilà, bon, donc vous êtes à Paris, vous êtes parti à Paris hier. Voilà, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Quelle est votre définition à vous du chaud lapin? Le chaud lapin, ben, comme je viens d'entendre madame le dire, à présent, ça peut être aussi bien l'homme que la femme. Oh, je pense qu'on peut dire que c'est quelqu'un qui assume simplement ses envies, ses besoins, ses pulsions, sans forcément avoir à se cacher de monsieur, madame, tout le monde, quoi. Oui. Et vous-même, vous êtes un chaud lapin? Bah, dit comme ça, oui, je l'assume, tout à fait, sans souci. Vous assumez être un chaud lapin. C'est-à-dire qu'au quotidien, oui. Vous vivez ça comment? On aimerait bien savoir. Ben, au quotidien, c'est tout simple. Tout un chacun, en allant travailler ou en allant chercher des activités, on peut croiser du monde et des fois, lors d'un regard échangé, on peut sentir une complicité. Peut-être certaines personnes vont s'arrêter juste au regard, alors que si on a le tempérament qu'il faut pour, ben ça peut aller très vite et déboucher sur une relation. Tout le monde sait pourquoi il est là, pourquoi on est là. Justement, les femmes ont l'habitude de dire que les hommes sont des chauds lapins, mais est-ce que vous trouvez, vous aussi, que les hommes sont plus chauds lapins que les femmes, soit des chaudes lapines? Bon, je pense que c'est franchement kiff-kiff, voire, je dirais, les femmes qui tiendraient la dragée haute, mais comme elles pensent à notre amour propre, elles nous laissent le titre, mais je pense qu'elles nous battent souvent à plein de choses dans le domaine. Elles sont plus discrètes. Dites-moi, vous... Ah oui, c'est ce qui fait l'enfance, justement. Voilà. Non, mais ça, il faut le dire quand même. Vous êtes fortes, mesdames. C'est vrai. Oui, alors, oui, excusez-moi, parce qu'il y a des réactions derrière moi. Quel genre de femmes vous abordez, avec quel genre de femmes vous concrétisez? Est-ce que ce sont que des femmes, on va dire, qui ont un goût prononcé pour le sexe ou non? Dites-nous un peu, quel est le profil, le ou les profils, je sais pas. Il y a justement le magique de tout ça dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Souvent, là où on pense trouver l'exubérance, ce n'est vraiment pas là où on la trouve finalement, quoi. Je veux dire, souvent on va croire que la femme qui s'habille sexy, qui est hyper aguichante, on va croire que c'est difficile et l'enfer, alors que c'est bien souvent, je peux dire souvent le contraire, mais comme on dit, ça va souvent se cacher dans des activités soupçonnées, derrière un chignon, des lunettes bien sérieuses ou un tailleur bien strict. Ouais. On peut avoir de belles surprises, croyez-moi. Oui, ouais, elles se tiennent de manière très sage. Et puis, Éline? J'ai une question pour Tati Léodate. Avez-vous déjà rencontré des chauds lapins et comment avez-vous agi face à ces personnes? J'ai rencontré des chauds lapins. J'ai rencontré... Ah oui,
oui, pardon, excusez-nous, Laurent. La question est posée à Tati Léodate. J'ai rencontré des chauds lapins, mais il faut savoir s'en sortir. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dévier. Alors, lorsqu'on dévie, on essaie de s'en sortir. Moi, j'ai rencontré avec quelqu'un qu'on était vraiment... Je l'aimais, mais on est devenus amis. Et il a même baptisé mon enfant. C'est pour vous le dire. Donc, les chauds lapins peuvent être des personnes tout à fait fréquentables. Exactement. Exactement. Mais il a une tête de chaud lapin. Bravo. Bravo. Dites-moi, Laurent. Laurent, est-ce que... Oui, notre témoin est là. Laurent, y a-t-il des profils? Est-ce que, je sais pas, vous, c'est au travail, c'est dans la rue, c'est femmes mariées, non mariées? Qu'est-ce que, de votre expérience? Il n'y a vraiment pas de profil et je dirais que souvent, c'est... souvent, on va dire que le terrain est souvent plus propice une fois que l'on sent que la discrétion est de rigueur des deux côtés, quoi. Je veux dire, c'est... le vrai chaud lapin se montrera rarement comme un chaud lapin. Je dirais, pas du coup donnera le bon Dieu sans confession, parce qu'on dit souvent que c'est marqué sur notre visage, mais je pense que toutes les femmes aiment les chauds lapins. Elles ont juste envie de trouver sur le chaud lapin qui ne va pas leur donner une mauvaise réputation, qui saura faire des choses discrètement, quoi. Tati Léodate, comment est-ce qu'on reconnaît un chaud lapin? Parce qu'apparemment, les vrais chauds lapins, on ne les remarque pas. Et donc si c'est une tête de chaud lapin, c'est-à-dire que je ne sais pas. Oui, parce que lorsque vous sortez dans les rues, vous regardez, vous voyez un homme qui vous regarde, qui fait un petit clin d'œil, vous ressentez tout de suite. Mais il ne faut pas... Voilà. Il faut pas répondre. Il faut regarder ce que vous faites. Vous dites à le monsieur bonjour. Oui. Et puis, vous devez... Tout de suite, vous êtes ami avec cette personne. Même si la personne veut avancer vers vous. Mais la façon que vous avez parlé avec la personne n'ose pas. Alors moi, c'était comme ça que j'étais. Oui. Et les chauds lapins... On les rencontre. Souvent, jusqu'à maintenant, on rencontre les chauds lapins. Mais il faut savoir, surtout pour les jeunes, il faut savoir comment il faut pratiquer. Il faut pas aller tout de suite vers un chaud lapin. Parce que moi, si j'avais ton âge, je n'aurais pas à venir vers toi tout de suite. Parce que tu as des yeux chauds lapins. C'est terrible, ça. Bravo. Alors, je ne saurais pas venir tout de suite vers toi. D'accord. Donc, en parlant, en discutant, on est amis. Et puis voilà. Okay. Les chauds lapins, c'est facile à les reconnaître. Il faut le déstabiliser. Exactement. Et on arrive à le déstabiliser très facilement. Parce que vous savez, les hommes, on a dit que les femmes sont faibles, mais les hommes sont plus faibles encore que les femmes. Ouais. Ah bon? Oui. Ah bah c'est pas sûr, on m'appelle le zizi d'acier. Merci beaucoup, Tati Léodate. Merci encore, Laurent.